Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois de janvier 2022. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et puis, n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'information. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale du moment. Ici, vous avez les énergies positives qui vous attendent. Les blocages et les peurs, le conseil du tarot de l'univers, de vos guides, et la prochaine étape sur le plan émotionnel sentimental. Ok. On a une et deux arcanes majeures. Ok, allez, c'est parti, on détaille tout ça. Votre énergie générale, aujourd'hui, c'est la force. La force. Alors, la force, c'est le symbole du courage, c'est le symbole de la détermination. C'est vraiment une alliance entre les instincts et la volonté que l'on a, l'équilibre parfait entre la compassion et le contrôle. La force, elle vous guide sur les pas de la sagesse, sur les pas du respect, des valeurs. Et grâce à elle, vous allez être maître de vos émotions. Vous allez pouvoir surmonter certaines de vos peurs, peut-être des peurs du passé, peut-être des peurs présentes aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure. Elle va vous aider en fait à dépasser et à passer tous les paliers avec une force intérieure, avec une maîtrise de vos émotions et avec un calme absolument incroyable. Vous avez toutes les énergies aujourd'hui pour tout surmonter, pour tout dominer et vous allez faire preuve, je dirais, de patience et de droiture dans votre vie. Il y a une réussite qui est proche quand il y a la force. Alors la réussite, elle n'est pas la même pour tout le monde. Est-ce que c'est une réussite indépendante? Est-ce que c'est une réussite peut-être sur votre vie personnelle, votre vie de famille avec vos enfants, peut-être votre réussite justement dans l'idée de trouver un partenaire, je ne sais pas, on va aller voir. En tout cas, il y a une réussite qui est très proche quand il y a la force. Dans vos atouts, dans l'aspect positif, c'est la 5 de denier. Les atouts, c'est que vous vivez la fin d'une grande difficulté que vous avez traversée, je dirais depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, vous avez vécu soit sur le plan concret et tangible, soit sur le plan symbolique, un véritable abandon, une humiliation, la sensation d'avoir été seul, jeté, sans argent, sans famille, sans amis et sans compassion. Ça, c'est un ressenti hyper difficile, qu'il soit symbolique ou concret. Parce qu'on peut ressentir cet abandon sans avoir concrètement été abandonné. On peut se sentir seul sans être concrètement seul. Aujourd'hui, c'est la fin de tous ces soucis-là, de ce ressenti, de cette difficulté, parce que vous avez pris conscience de vous délivrer de ce passé-là, vous avez pris conscience de certaines peurs et vous vous êtes reconstruit, vous avez pris le temps de vous reconstruire, peut-être pendant des années, et vous reprenez de l'assurance et vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux intérieurement. Vous avez peut-être même guéri certaines blessures et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette force, c'est parce que vous avez enfin la force de mettre un terme à ce passé-là, de mettre un terme à ce ressenti-là. C'est un peu reconnaître finalement sa valeur intérieure. Dans les peurs et les blocages, vous avez la reine de coupe. Vos émotions... alors, la reine de coupe, moi je la lis de deux manières comme d'habitude. Donc la première manière, c'est vos ressentis, c'est vos énergies à vous, pardon, je vais y arriver. Soit la deuxième partie, c'est quelqu'un de votre vie, de votre entourage. Donc la première partie dans vos énergies, c'est que vos émotions sont bloquées.
Vous pourriez être hyper instable émotionnellement, comme être dépendant affectif, avoir un manque de contrôle, un excès de sensibilité, ou bien être une éponge émotionnelle et avoir beaucoup d'angoisse, de stress. Et dans ce cas-là, il est difficile pour vous de vous ouvrir il est difficile pour vous de communiquer, d'être dans l'ouverture émotionnelle. Oui, c'est possible. C'est possible parce que on voit que vous avez été extrêmement fragilisé. Donc c'est possible que à la fois vous soyez soit dépendant affectif ou dans un excès de sensibilité ou une éponge émotionnelle finalement qui reçoit toutes les émotions des autres et qui aspire toutes les énergies des autres. Euh, mais avec la force, ça va venir grandement vous aider pour ce mois de janvier. Soit, comme je vous disais, cette reine, ça peut également représenter quelqu'un de votre entourage. Et vous allez savoir, je pense, directement de qui on parle, parce que dans son sens négatif, la reine de coupe, c'est quelqu'un de très contrôlant, de très manipulateur, qui n'hésite pas à vous faire du chantage affectif pour parvenir à ses fins. Ça peut être un ancien partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, donc attention à cette personne, parce qu'elle ne vous veut pas forcément du bien, et elle va venir attaquer un peu plus sur ce mois de janvier. Malgré tout, on voit que vous avez la force pour combattre cette personne et peut-être agir, mais c'est quand même important de le notifier. Les conseils qui vous est donné, c'est la 4 d'épée. Les conseils aujourd'hui qu'on vous donne, que vos guides vous donnent, c'est qu'il est temps de faire un arrêt dans votre vie, une pause, de vivre une période de calme pour penser toutes vos blessures, pour vous reposer, pour respirer, pour prendre du temps pour vous, après tout ce que vous avez vécu. On vous invite à vous ressourcer, à refaire le plein d'énergie, à récupérer, que ce soit bien au niveau physique que mental. Et on vous dit que finalement, si vous rechargez vos batteries, vous pourrez de nouveau aller de l'avant de manière beaucoup plus sereine. La prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel sentimental, l'étape la plus importante, en plus vous avez une arcane majeure, vous avez le pendu. Énergétiquement, on vous offre cette pause dont vous avez besoin ici. L'univers, vos guides, vos anges, peu importe finalement vos croyances, c'est pas important, on vous offre cette pause dans votre vie. Un arrêt, un moment où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous-même. On vous offre la possibilité d'avoir une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle vision de quelqu'un, de la relation, de l'amour en général, d'avoir un autre point de vue sur l'idée que vous vous faites d'un couple, sur les défauts et les qualités de la personne que vous aimeriez rencontrer. Il va y avoir une nouvelle vision. Pour moi, vous allez transformer la vision que vous avez de l'amour ou d'une rencontre ou de votre vie en général. Ça va être hyper important, ça va être le point clé finalement de ce mois de janvier. Vous allez peut-être aussi élargir votre champ de vision, vos critères sur une potentielle rencontre. Et cette nouvelle vision, elle va vous permettre de totalement innover et de réinventer votre vie et vos critères. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.